Bienvenue au Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello rayonnante, nous voici au milieu du mois de décembre actuellement pendant que j'enregistre ce podcast et j'étais en train de réfléchir sur quelle valeur ajouter, quelle information clé, qu'est-ce que je pourrais bien te dire aujourd'hui afin que tu puisses bien préparer ton début d'année 2025. Et je me suis dit, s'il y a quelque chose que moi j'aurais bien aimé savoir dès le début, ce serait certaines erreurs qu'il faudrait éviter. Et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. La première erreur concerne le pricing. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai créé la formation Crée et améliore ton offre pour que tu n'aies pas ce souci, pour que tu puisses avoir déjà ton offre, ton pricing, savoir comment mettre les prix sur tes offres et tes services. C'est pour ça que cette formation existe. Et pour revenir sur cette erreur, le pricing, tantôt il peut être trop bas et d'autres fois trop élevé par rapport à la cible que tu vises. Et ça, c'est un problème. C'est un gros problème. Pourquoi ? Parce que tu ne seras pas placé là où tu le voudrais sur le marché. Si ton prix est trop bas, tu ne pourras pas générer les revenus dont tu as besoin pour que l'activité continue à avancer et se développe. Et si ton prix est trop élevé, tu feras fuir certains clients. Tout dépend bien évidemment de ta cible et de ce que tu proposes derrière. Parce qu'à prix élevé, il faut quand même que derrière, il y ait la qualité et le niveau de service attendu, les outils attendus. Donc, pouvoir faire preuve de beaucoup de réalisme pour bien fixer tes prix, c'est extrêmement important. Et il est préférable d'éviter de se tromper sur les prix au début. Bien sûr, tu pourras changer cela avec le temps, mais c'est dommage de devoir rectifier après et c'est assez compliqué parce qu'une fois que tu attires un certain type de clients ou d'audience, pouvoir en changer, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Deuxième erreur à éviter, c'est la quantité d'infos ou de produits que tu peux faire gratuitement. Moi, je me rappelle qu'à mes débuts, certains marketeurs, etc. disaient le contenu gratuit, le contenu c'est roi, il faut donner avant de pouvoir recevoir. Sauf que tu es une entreprise. Donc oui, il y a des choses que tu peux offrir, il y a des attentions que tu peux avoir, mais je te conseille quand même de réfléchir à tes offres, d'avoir en tout cas pensé et préparé tes offres dès le début. Et l'erreur serait de vouloir construire son audience, construire un following, avoir X nombre d'abonnés avant d'avoir concrètement bâti une offre. Alors oui, ça se fait, mais je trouve que c'est extrêmement chronophage parce que tu t'investis, tu fais plein de... En fait, tu gères une plateforme de réseau social sans avoir quelque chose à offrir derrière. Et c'est dommage parce que dès le départ, tu pourrais avoir de l'impact et il n'y a pas besoin d'avoir une liste énorme pour pouvoir faire tes premières ventes. Donc, ne pas perdre trop de temps comme ça, plutôt réfléchir à ses offres avant. Troisième erreur que j'aurais aimé savoir avant, c'est comment, mais à quel point certaines personnes peuvent être mal intentionnées. C'est-à-dire que ton entreprise, elle permet de créer de la valeur, mais ton objectif, c'est d'aider tes clients. Mais parfois, certaines personnes
viennent avec des mauvaises intentions et avec un comportement qui aura des conséquences néfastes pour toi ou pour ton business. Et ça, c'est important de le garder en tête et de prévoir cela dès le départ. Dès le début, dans tes offres, dans tes conditions de vente, poser des limites également parce que certaines personnes n'en ont pas. C'est valable pour tes relations d'affaires, tes partenariats, les personnes qui voudront faire avoir des accords ou des partenariats avec toi, mais aussi pour certains clients qui ne savent pas respecter certaines limites. Et bien sûr, ce sera ajusté au fur et à mesure parce que, comme on dit, chaque tête, chaque esprit, tu peux tomber sur des clients géniaux, des personnes intéressantes et d'autres un peu plus égoïstes, peut-être, ou mal intentionnés, ça arrive. Ensuite, l'autre erreur, c'est de vouloir tout faire soi-même. Alors, d'un côté, on a peur de tomber sur des gens mal intentionnés, mais de l'autre, on ne peut pas construire une entreprise à une certaine échelle en faisant tout soi-même. C'est juste difficilement gérable, d'autant plus si tu es en side business, si tu as une autre activité à côté ou que ce n'est pas ta seule entreprise à gérer. Alors non, tu ne peux pas être partout à la fois. Et ce serait bien dommage, puisque l'idée de construire ton activité, c'est quand même de gagner un peu plus en liberté. Liberté dans ce que tu fais, dans la façon dont tu le fais, mais pourquoi pas aussi dans la façon dont tu vas gérer ton temps. Et pour ça, avoir de l'aide, c'est quand même beaucoup plus profitable si tu as une équipe, des personnes qui savent ce qu'elles font. Bien sûr, parce que s'entourer de personnes qui ne savent pas trop comment y arriver ou qui dépendent trop de toi, ça ne va pas changer ta vie, on est bien d'accord. Et la dernière erreur dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est de ne pas investir dès le départ. Par investissement, j'entends investir dans les personnes ou les contrats ou les choses qui vont pouvoir te faciliter, les outils qui vont te faciliter la tâche, les connaissances dont tu as besoin pour te faciliter la tâche. Investir dès le départ, investir aussi sur toi, tes compétences, ce que tu sais, comment tu sais le faire, pouvoir rester à jour parce que les réglementations changent, parce que le marché change, parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent, etc. Et toi, tu as besoin de rester d'actualité. Donc, investir sur toi, investir sur tes connaissances, investir sur les outils dont tu as besoin, bien sûr sans grande extravagance, mais il y a certains investissements nécessaires. Et ça, peut-être que je ne l'avais pas bien réalisé dès le début, puisqu'au départ, j'avais commencé par un blog. Pourtant, c'est extrêmement clé. Un business, une entreprise, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Je le redis encore, ce n'est pas gratuit. Ça veut dire être en mesure d'investir. Alors, c'est important de le retenir. Il y aura des dépenses, mais le but du jeu, c'est de pouvoir générer davantage qui te permettront de réinvestir après dans ton entreprise. Bref, ce sont les 5 points clés qui me semblent extrêmement importants si tu comptes te lancer en 2025 ou si tu souhaites améliorer tes pratiques en 2025 pour développer ton activité, pour continuer à travailler sur cette passion et faire ce qui te plaît. C'est important de retenir cela. J'espère que ça te parle, ça t'a plu. Et si tu souhaites aller plus loin, visite le site internet où tu peux retrouver la consultation où nous pouvons travailler ensemble, mais aussi les formations et plus encore. Bonne semaine, il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.